quasi ciecamente sto sbagliando su di te. Ma una volta in più che cosa può cambiare della vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stato un paziente. Sono triste, ho la gente che mi sta passando accanto, ma la nostalgia di vedere te e poi... Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre pain de mie pour réaliser un maxi croque-monsieur. Donc je vais laisser le temps à tout le monde de nous rejoindre. Comme d'habitude, je vais partager ça sur les différents groupes. Hop. Donc j'espère que vous allez toujours bien, que vous tenez bon, que votre santé mentale tient la route. Nous ici ça va à peu près. Hop. Donc vous pouvez d'ores et déjà préparer vos ingrédients et votre matériel. Donc ici nous aurons besoin d'un moule. J'ai pris un moule tablette. Vous pouvez prendre bien évidemment n'importe quel moule de grande taille, voire un plat à gratin. Salut Marjorie, salut Stéphanie, j'espère que tu vas bien. Salut Sandrine, salut Pascal, tous fidèles au poste, ça fait super plaisir. Hop. Alors je continue de partager tout ça. Hop. Donc, bienvenue à tous. Donc les ingrédients sont assez simples pour aujourd'hui. Donc du pain de mie, le pain de mie que nous avons réalisé maison hier, de la crème, oignons, des œufs, sel, poivre, du fromage. J'ai cueilli de l'estragon frais que j'ai sur mon balcon. J'adore l'estragon. L'estragon qui est l'ingrédient phare des bernaises. Alors. Toc. Je continue de partager tout ça. Alors, qui parmi vous a déjà réalisé son pain de mie? Donc là, on le fait en live. Vous pouvez bien sûr attendre ce soir pour réaliser la recette en même temps, pour que ce soit prêt à manger à la sortie du four quand c'est encore chaud. Ça vous évitera d'avoir à le réchauffer. Hop. Tic. Tac. Alors, je vois passer des smileys. J'ai un dernier partage à réaliser et on va pouvoir démarrer. Hop. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc Maxime est toujours parmi nous. Il est derrière, il est hors champ. Je le remercie. Il va lire vos réactions pendant que moi je serai la tête dans le guidon à cuisiner. Hop. Et je vais enfin rajouter ici. C'est tout bon. Je vais ouvrir la fenêtre Facebook ici également pour pouvoir suivre un petit peu. Hop. Parfait, c'est bon. Salut Denis. Salut mes parents, top. On va pouvoir démarrer. Niveau matériel, c'est assez simple. Il vous faudra essentiellement un plat à gratin ou un moule avec une plaque aluminium. Moi, j'ai pris le classique moule tablette que vous voyez pas mal dans mes stories et dans mes réalisations. J'adore ce moule. On a bien tapé dans le pain de mie avec Maxime hier à la sortie du four. Il était excellent avec un petit peu de beurre, un petit peu de confiture, avec un petit peu de miel. J'ai préparé mes ingrédients, mes ustensiles. De mon côté, je n'utiliserai pas de jambon blanc aujourd'hui. Je vais faire une alternative végétarienne. Pour ceux que ça intéresse, vous pourrez en profiter également. Donc, tout simple. Vous prenez votre plat à gratin.
moi je vais commencer par du coup couper à peu près 8 tranches de pain de mie et on réajustera la taille au besoin. Hop. Donc comme on a vu hier, pour ceux qui nous rejoignent, le pain de mie maison, c'est le meilleur moyen de faire des économies d'une part et d'autre part de manger mieux puisque tout ce qui est pain de mie industriel contient énormément d'additifs alimentaires et vous allez retrouver à l'intérieur plein de cochonneries. Alors que là, quand on fait la recette nous-mêmes, on sait ce qu'on met dedans. On a du lait ou de l'eau, on a de la levure, du sucre, du sel, du beurre et de la farine. 2, 4, 6, une dernière tranche et on est bon. Je vais recycler aussi les chutes du petit déjeuner de ce matin. Hein, pas de gâchis. Toc. Voilà pour mon pain. Je mets ça de côté, ça sera clairement pas perdu. Et pour ceux qui nous rejoignent également, hier nous avons vu aussi tout ce qui était donc la théorie des pâtes levées. Donc pourquoi est-ce qu'on a besoin de gluten? Qu'est-ce qui fait qu'on obtient de l'élasticité? On a aussi parlé du taux de cendre des farines. C'est les fameux T45, T55, 65, etc. Et on avait aussi parlé de façonnage. Donc je vous invite à regarder le live d'hier si vous voulez creuser tout ça. Alors au niveau de l'épaisseur des tranches. Au niveau de l'épaisseur des tranches, j'ai fait des tranches d'un bon centimètre. Après, c'est vous qui allez décider en fonction de votre gourmandise. Ensuite, hop, je prends du fromage. Bien évidemment, quand on fait son pain de mie soi-même, on n'achète pas de fromage râpé qui n'est vraiment pas bon. Vaut mieux prendre un morceau de comté. Ici, j'ai pris un morceau de morbier que j'ai écrouté, j'ai retiré la croûte et je vais venir mettre quelques petites lamelles de morbier dans le fond de mon futur croque-monsieur. Tac. Vous pouvez utiliser n'importe quel fromage, hein, du camembert, du parmesan, de la mozzarella pour avoir du moelleux. Là, vous pouvez être créatif. Tout, mais surtout pas de fromage industriel. Non, n'achetez plus. C'est vraiment pas bon pour vous. Tac. Et voilà. Une question, bonjour Guillaume, combien de temps se conserve la levure fraîche achetée à la boulangerie? Alors la levure fraîche, vous pouvez la garder, vous pouvez la congeler au besoin, il n'y a pas de souci, vous allez endormir les levures, après il y en a quelques-unes qui vont mourir, mais sur la globalité, la levure sera toujours fonctionnelle. Après, au niveau conservation au frigo, je dirais 2 semaines, 1 mois, ça va vraiment dépendre de l'état de la levure. Après, de toute façon, vous allez vite voir si votre levure est intacte ou pas. Si elle reste beige clair, si elle garde une bonne odeur de levure, si elle a l'air d'avoir un aspect homogène, elle est bonne. Si elle commence à avoir desséché un petit peu, si elle sent le moisi, si vous voyez quand vous la prenez, elle s'effrite plus, qu'il y a des petits morceaux, vous pouvez l'acheter, c'est qu'elle est plus bonne. C'est un produit qui est assez honnête et transparent dans ce qu'il nous donne à voir. J'ai mis un peu de fromage, je vais venir mettre mes petites tranches. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc en fait, je viens tout simplement tapisser le fond de mon moule avec le pain de mie. Donc hop, j'ai laissé la croûte. Enlève le pichet, ton père a dit. Ouais, c'est fait papa, j'ai enlevé le pichet. Je viens rajouter une autre tranche. C'est la taille des tranches, il y a une personne qui a demandé. La taille des tranches, là j'ai fait 1,5 cm, c'est un peu beaucoup. Je vais avoir un croque-monsieur qui sera très généreux, qui va dépasser de mon plat. Bon, c'est pas du tout un problème, hein. Ceux qui me connaissent aussi, vous savez bien que j'aime les recettes généreuses. Donc la première étape, on a une première couche de pain de mie comme un croque-monsieur traditionnel. Chez vous, vous allez pouvoir rajouter, si vous le souhaitez, le jambon blanc à cette étape. Moi de mon côté, je vais réutiliser des patates que j'ai conservées sous vide. Et je vais venir mettre des petites lamelles de pommes de terre. Hop, au couteau. Vous pouvez rajouter bien sûr n'importe quel légume que vous auriez sous la main. Du fenouil, des courgettes, des aubergines. Bon, c'est pas du tout la saison des courgettes et des aubergines. Mais quand ça le sera, vous pourrez tout à fait réaliser ça. Hop, comme ceci. Hop. Je coupe mes petites patates. J'en connais un qui a hâte d'être à ce soir. Bon, du coup, maintenant, le rituel, c'est après avoir terminé le live de 15 h, c'est d'aller faire du sport. Pour ceux qui ont l'application Adidas Running, il y a l'application Adidas Training qui est proposée en mode premium gratuite pour 3 mois. Et ça vous propose des exercices de circuit training à faire dans votre appartement ou dans votre cour ou jardin si vous avez. N'hésitez pas à aller jeter un œil, ça fait du bien de pouvoir se maintenir en forme.
On est déjà à une semaine et si on doit tenir comme ceci jusqu'au 28 avril, on va avoir besoin de faire de l'exercice. Est-ce qu'on a des questions ou des interventions? Hop, façon tartiflette, ouais carrément, ça peut être une bonne idée. J'ai un reste de champignons, sous vide aussi. Je vais venir en mettre quelques lamelles. Hop. On va avoir quelque chose de bien généreux. Hop. Donc ce qui est pratique avec cette recette, c'est qu'elle a un petit peu aussi ce côté fourre-tout où j'y mets ce que j'ai envie d'y mettre. Hop. C'est fait simplement et puis en accompagnement, on ne se prend pas la tête. Une petite salade, si vous avez de la laitue, de la mâche, ça fera parfaitement l'affaire. Alors de mon côté, je vous ai parlé tout à l'heure de l'estragon que j'ai sur le balcon. Je vais venir utiliser mes ciseaux à herbe et je vais venir en mettre abondamment à l'intérieur. Il est tout frais, il est tout récent, donc je peux mettre mes tiges qui sont encore toutes molles. Dans 2-3 mois, je ne mettrai que les feuilles. Hop. J'adore ça, l'estragon. L'odeur que ça a, ce petit côté anisé, c'est vraiment top. Parfait. On avance. Donc là, on a commencé à mettre tout ça en place. Donc, si on résume, vous mettez du fromage, vous mettez 4 tranches de votre pain de mie, vous allez mettre votre jambon. Ici, j'ai aussi pris un oignon. Toc, je vais l'émincer. Toc. Et ensuite, ça cuira 30 minutes au four. Donc, pas besoin de tout faire revenir au ruisseler. Hop. Et voilà. Donc, bien sûr, vous pouvez mettre oignon, vous pouvez mettre échalote. Et j'espère qu'en termes de pénurie, vous vous en sortez bien sur tout ce qui est œufs et farine. Puisque c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué d'en trouver chez nous à Lyon aussi. Hop. Et version avec du saumon, point d'interrogation. Ah, version avec du saumon, c'est une très très bonne idée. Alors même si je suis vendéen et que je viens du bord de mer, j'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est poisson et fruits de mer. Mais par contre, effectivement, c'est une bonne idée. Vous allez pouvoir ajouter un petit peu d'aneth. Version saumon, ça marcherait très très bien. Est-ce que cela marche au lever de coude de vin rosé? Oui, ça marche avec n'importe quel type de vin pour accompagner la réalisation de la recette. Il n'y a aucun problème à ce sujet-là. Maintenant, hop, je vais prendre un plat, un cul de poule, un bol, mon petit pichet verseur. Et je vais commencer par venir mettre 200 grammes, un tout petit moins de 200 grammes, c'est 200 ml de crème liquide entière dans mon récipient. Hop. Quand je vous disais l'autre fois que j'utilisais tout le temps mes marises et mes mini spatules, c'était du sérieux. Hop là, ça dans l'évier. J'en ai toute une collection. Elles sont sur le côté, prêtes à être dégainées. Il y a Noé qui a ses poules, donc il y a des œufs frais tous les jours. Ah ben Noé, j'imagine que ton prénom c'est Noémie, tu as de la chance, c'est top. Comment as-tu appelé tes poules d'ailleurs? Je viens rajouter mes 2 œufs, comme d'habitude, l'un contre l'autre. Si vous voulez vous amuser comme sur la vidéo de jeudi dernier, hop, vous pouvez vous amuser sur le front. J'ai mis ma crème, j'ai mis mes œufs. On va donc venir rajouter... Il faut forcément une crème entière. Marion pose la question. Pas forcément, non, pour cette recette, non. Autant pour une crème fouettée ou une chantilly, il faut forcément de la crème entière avec minimum 30% de matière grasse. Si vous obtenez 32 ou 35%, c'est très bien. Là, pour cette crème-ci, vous pouvez tout à fait utiliser de l'allégé. Hop, je rajoute de la muscade. J'aime beaucoup cette épice, la muscade. J'en mets dans tout ce qui est béchamel, tout ce qui est appareil à quiche, tout ce qui est purée de pommes de terre, gratin. Ça va très très bien avec la courge. Hop, parfait. J'y vais généreusement. Parfait. J'utilise ma cuillère magique, l'équivalent de mon fouet, et je viens mélanger tout ceci. Hop. Marion Noël, elle a testé sur sa tête, ça fait mal. Ah, je suis pas responsable des bleus ou des blessures que vous pouvez avoir en produisant. Marie Noël. Sachez-vous. Après, ça dépend aussi de l'épaisseur des œufs. 4 poules, donc 4 œufs par jour. Bon, bah ça va du coup. J'imagine qu'il va y avoir un bon petit stock de fait. Nous, malheureusement, à Lyon, c'est compliqué d'avoir des poules. En tout cas, pour ceux qui me suivent en story, vous voyez que j'ai des abeilles. Là, elles sont en train de reboucher
leur tube de bambou dans lequel elles ont pondu leurs larves. Et elles s'apprêtent à mourir pour laisser place à la prochaine génération en fin d'été. Oui, c'est un moulin spécial muscade, exactement, Pascal. Du coup, j'ai ma noix de muscade entière à l'intérieur et moi, j'ai juste à venir presser comme on le ferait pour le poivre. Le premier, oui, mais le deuxième, mon front a eu trop peur. Oui, Bénédicte, j'ai vu ta vidéo. On se calme sur la muscade. Non, pas par la muscade, c'est bon. Donc on a mis pain de mie, on a mis donc fromage, pain de mie, on a mis du jambon blanc pour ceux qui voulaient, des patates, des champignons pour nous. Moi j'ai rajouté de l'estragon, j'ai rajouté un oignon émincé, des champignons. Je viens recouvrir du coup, attendez j'allais oublier, non le fromage je le mettrai sur le dessus. Je remets, hop, des petites tranches sur le dessus. On ajuste en fonction de la taille pour que ça puisse rentrer. Hop. Voilà. Est-ce qu'on peut mettre du curry, pardon. Vous pouvez mettre du curry tout à fait à la place de la noix de muscade. J'aime beaucoup le curry aussi. Je pense que ça irait très bien. Curry, épices tandoori. Là, vous pouvez vraiment y aller et varier sur la créativité. Vous pouvez même, pourquoi pas, mettre des morceaux de poulet mariné. Pour ce soir, j'ai fait mariner sous vide du poulet avec une sauce satay. J'adore ça, ce petit goût de curry, de cacahuètes, c'est excellent. Tac. Vous pouvez mettre votre four à préchauffer pour ceux qui sont en train de le faire en direct. Donc à 190 degrés. Sandrine, donc 180 degrés, hein, je ne t'oublie pas si tu as besoin de la température. 180 degrés, vous allez cuire ça entre 25 et 30 minutes. Chaleur tournante. Chaleur tournante. Je fais toutes mes recettes chaleur tournante. Hop, et on vient verser sur le dessus. Donc attention si comme moi vous avez des tranches qui débordent, pour ne pas en mettre à côté. Et vous venez verser, hop, l'appareil à quiche sur le dessus. Donc ce qui est bien, c'est que ça va imbiber légèrement les tranches du dessus, ça va aller au fond, et par contre celles du fond vont être intégralement imbibées de cet appareil à quiche. Hop. Donc à la cuisson, on va quand même avoir un pain de mie en dessous qui sera très moelleux et un pain de mie, celui du dessus ici, qui sera croustillant. Donc si vous le mangez dès la sortie du four, vous avez un bon jeu de texture. C'est top, puisque du coup quand on va le démouler, le dessus actuel deviendra le dessous. Hop. Voilà. Et qu'est-ce que je rajoute à cette étape-là? Important. On y va franco sur la gourmandise. Là, j'ai des petits morceaux de pain. Attendez, je la rajoute. Je pas que ce soit gâché. Hop. Et voilà. En fait, c'est presque une sorte de pain perdu salé fait dans un grand moule. Il y a un grand moule qui est sorti, le moule à gratin, qui est 2 fois plus grand que celui-ci. Donc, pour les familles nombreuses, vous pouvez tout à fait faire cette recette x2 dedans. Paye tes calories sur la recette, le sport est obligatoire ensuite. Ouais, d'ailleurs, Xavier, j'ai gardé la vidéo du WOD que tu m'as envoyé hier ou avant-hier. Je vais regarder ça. Est-ce que vous avez quelques questions? Oui, Bénédicte, exactement. Le fromage. Je vais donc venir terminer mon morceau de morbier. Je vais y aller généreusement. L'intérêt de mettre le fromage ici sur le dessus, c'est tout simplement qu'il va pouvoir griller. Et pour ceux qui ont vu le live sur la pâte à choux, les chouquettes et les gougères de ce week-end, j'avais recouvert du coup quelques gougères avec des morceaux de morbier, ça avait bien fondu. Là on est sur un moule fermé, donc ça peut fondre sans problème et aller recouvrir tout ça. Hop. Donc une petite recette toute simple. Si autour de vous, vous avez des personnes qui ont des enfants, qui ne savent pas quoi cuisiner, qui ne savent pas comment occuper leur petite famille, n'hésitez pas à soit les inviter, regarder les lives, soit à cliquer sur le bouton partager. Hop. Voilà. Et j'ai tout mis. On enfourne pour 30 minutes à 180 degrés. Hop. Parfait. Je retire les frites. Et je vais programmer pour 30 minutes. Voilà. Voilà pour la petite recette du jour. Elisa, elle a fait des Paris-Brest. Super les Paris-Brest, c'est mon dessert préféré. Un de mes desserts préférés, j'adore ça. Ah mais oui Eloïsa, je les ai vus tes Paris-Brest. Je les ai vus. Parfait.
Ouais, t'as bien raison Bénédicte, le fromage, on ne l'oublie jamais. Sinon, petit point en dehors de la cuisine, en ce moment, avec tout le temps qu'on a, on peut tester des choses. Donc hier, je vous parlais de planter des noyaux de mangue, des pépins de citron, faire germer des choses. Moi, je m'amuse aussi pas mal en ce moment avec la fermentation. Donc il y a 2 jours, je vous ai partagé le live d'un collègue, Valentin, qui nous a appris à faire notre levain pour faire du pain. Donc en fait, on rajoute 60 g de farine, 42 g d'eau selon sa recette. On va rajouter la même chose le lendemain et la même chose le surlendemain. Et on commence à avoir une fermentation et en fait, on fait son levain. Donc si vous voulez plus de détails, il en parle très bien avec moult détails sur sa page. Je vous invite à aller regarder. Et vendredi, on se retrouvera tous ensemble pour faire notre pain à base de levain. Alors tous ensemble, c'est lui qui fera le live. Moi, je suivrai. C'est quelque chose que j'avais envie de tester. Je n'avais jamais encore fait. Pour ma part, j'ai fait un levain de gingembre. C'est un petit peu le même principe. C'est un collègue et ami de la course qui m'a parlé de ça. Angel, si tu nous regardes. Donc en fait, on met un peu de gingembre, un petit peu d'eau, un petit peu de sucre dans un bocal. Chaque jour, pendant une semaine, on rajoute un peu de gingembre, un petit peu de sucre. Au bout d'un moment, les bactéries présentes naturellement à l'extérieur du gingembre viennent fermenter. Et ensuite, il y a des recettes qui sont sur le net où on utilise ce levain de gingembre à un sirop avec du sucre et du gingembre frais pour faire de la ginger beer. Voilà, donc encore une autre fermentation. Donc la fermentation cette semaine, on l'a déjà bien vu avec tout ce qui est pâte levée, brioche, pain de mie, baguette. Là, mon levain de gingembre pour faire ma ginger beer, mon levain pour faire mon pain. D'ailleurs, Valentin conseillait de donner des petits noms à son levain. Vanessa fait ses gnocchis pour le moment. Très bien Vanessa, top pour les gnocchis. Alors, toc. Du coup, moi j'ai appelé le mien le vin Salentin pour faire une petite contrepétrie. Je vous laisserai remettre les lettres dans le bon ordre, vous comprendrez pourquoi. Et puis de mon côté, ça va faire bientôt 1 an que Fanny et David m'ont donné des grains de kéfir, que je réalise mon kéfir tous les jours et demi. Là, étant en confinement, j'ai doublé les bocaux que j'utilise. En général, j'en ai qu'un, là j'en ai 2 parce que étant coincé à l'appartement, on en boit beaucoup plus. Donc le kéfir, c'est une boisson si fermentée avec des grains de kéfir qui viennent consommer le sucre qui est présent dans mon bocal. Donc j'ai 1 litre de sucre, une cuillère à soupe, à peu près 20 g de grains de kéfir, une figue séchée, 2 abricots secs et le jus d'un demi-citron. Voilà, je laisse mariner ça, macérer ça 36 heures. Les ferments qui sont contenus, enfin les bactéries en fait qui sont contenues dans les grains de kéfir viennent consommer le sucre, produisent pas mal de probiotiques qui sont bons pour la santé, consomment en fait ce qui est contenu dans les abricots et les figues et petit à petit elles remontent à la surface. Quand c'est à la surface, c'est que c'est à peu près prêt. Voilà. Donc si vous voulez vous amuser avec tout ça, n'hésitez pas. Si vous êtes à Lyon, quand le confinement sera terminé, je pourrais vous fournir en grains de kéfir bien volontiers puisque ça double, hein. Chaque fois que j'en fais, je dois en jeter. Super brioche, Gwenaël, je vois ça dans mes messages. Donc hier, on a parlé brioche Bucci. Bon ben super, je vois le passage à l'action a été très rapide. Parfait. 15h23, bon, on a été rapide aujourd'hui. Donc petit rappel, demain on se retrouvera pour faire des brookies dans les moules donuts. Alors en termes d'ingrédients, je vais les poster aujourd'hui pour que vous puissiez anticiper. On aura besoin de farine, de sucre, de beurre, de chocolat et de beurre roux de cassonade si vous avez. Donc des ingrédients plutôt basiques, rien de trop compliqué. Un peu de bicarbonate de soude pour remplacer la levure chimique. Vendredi, on fera un gâteau roulé délice coco. Samedi, nous ferons des pâtes fraîches. Dimanche, ce sera autour du caramel. Lundi, nous ferons des pims. Mardi, des coques en chocolat. Mercredi, des fonds de tartelettes. Mercredi, pour faire des tartelettes citron meringuées. Jeudi, un dalle de lentilles. Si vous avez des suggestions, des idées de recettes, n'hésitez pas. Si vous avez aussi des retours sur les vidéos, des petites idées d'amélioration sur le cadrage, sur le son, même chose, je suis preneur hein, parce qu'on s'est vraiment lancé là-dedans avec Maxime à l'arrache, c'était pas du tout prévu. Merci pour votre engouement, en tout cas ça me fait super plaisir. Je suis vraiment content en plus de pouvoir structurer ma journée avec ça et de partager ce petit moment avec vous. Et puis moi ça m'apprend à faire 2 choses en même temps, ce qui n'est pas une mince affaire. Voilà. Salut Aurélie!